Aujourd'hui, les garçons préparent un deuxième projet pour lequel ils viennent de lancer une souscription sur Internet. Donc c'est un court-métrage de 28 minutes qui est à la fois inspiré de Cendrillon, de Perrault, et des Bonnes, de Jean Genet, pièce de théâtre qui représente justement cette dualité entre des bonnes et leur propriétaire. Savez-vous préparer le thé ? J'apprendrai, répondit la jeune fille. Reste à trouver 10 000 € pour sortir Madame est bonne avec de vrais acteurs. Ce sera le nom de ce deuxième court-métrage. Immédiatement. Quand on s'est lancé dans ce projet tous les quatre, Vincent, Daniel, Adrien et moi, on savait pas trop à quoi s'attendre en fait. Faire du cinéma quand on a 20 ans et qu'on n'a pas spécialement fait d'études là-dedans, c'était une sorte de challenge. Au départ, on pensait juste le tourner dans un petit appart avec le matériel qu'on avait, ou c'était juste inimaginable en fait. Je pense qu'au départ, il y avait vraiment une belle énergie, la volonté d'aller très très loin. Et après beaucoup d'organisation, beaucoup de volonté, beaucoup d'envie d'aller jusqu'au bout et de quoi pouvoir déplacer des montagnes. Avec Vincent et Adrien, on a grandi ensemble à Morteau, en Franche-Comté, où on s'est rencontrés au lycée. Et on a voulu essayer de voir comment on pouvait faire du cinéma en milieu rural, en fait, avec tout un territoire. C'était déjà des jeunes sympathiques, qui avaient une bonne tête, tu sais, des jeunes comme tu as envie de voir, et puis qui réclamaient pas, mais qui ont présenté intelligemment leur projet. Le soutien local a été énorme. C'est-à-dire qu'au-delà des financements, il y a eu l'hébergement de toute l'équipe, les matériaux pour les décors, le prêt des minibus, la nourriture aussi. C'est vrai que les jeunes qui sont dans le cinéma, c'est tellement un projet fou. Pour moi, c'est tellement improbable de pouvoir en vivre, c'est tellement improbable de pouvoir sortir vainqueur face à la grosse roue du cinéma et tout ça. Finalement, toute l'aventure a été transfigurée par le financement participatif, puis par tout ce qui est venu se greffer autour. Étape après étape, on a expliqué aux lecteurs de l'Est républicain, où ces 4 jeunes en étaient, comment avec une simple idée au départ, un scénario, on pouvait aller très très loin. Construire un décor pour un court-métrage, ça demande énormément de moyens et sans l'aide justement des artisans de Morteau, des bricoleurs, etc., on n'y serait jamais arrivé. Cette solidarité-là, on pouvait la trouver que dans une production alternative. Ça n'existe pas dans un cadre plus classique. C'est quelque chose qui permet aussi une créativité beaucoup plus élargie, qui permet du coup à ce titre de faire quelque chose à la fois original et beaucoup plus intéressant, je pense. C'est une expérience qu'on n'avait jamais vraiment eue. J'ai vu que les gens en parlaient, les commerçants ont apporté un morceau du décor, je crois, certains repas ont été apportés sur le lieu de tournage. J'ai été adjointe à la culture, ça a été mes premiers pas dans la vie publique. Je considère que dans une ville, la culture est un élément essentiel. Un film comme Madame est bonne, monté par de jeunes citoyens avec l'aide d'autres citoyens, montre qu'il est possible de faire du cinéma, qu'il est possible de dire des choses et de passer des messages. Et c'est peut-être ça, l'aventure culturelle du 3e millénaire. Plus on a avancé dans le développement du projet, plus on a commencé à réaliser le travail qu'on allait faire, le travail qu'on allait devoir fournir, mais aussi simplement le travail potentiel qu'on allait pouvoir faire, plus on a construit les choses différemment, et plus on s'est retrouvé sous une pression, mais aussi sous une excitation
qui est celle d'un projet d'une beaucoup plus grande ampleur que ce qu'on avait prévu au départ. Nous avons mis à leur disposition les équipements, que ce soit le théâtre ou que ce soit via la communauté de communes, la pépinière, où ils ont pu installer leur studio. C'était Cinecittà au Bélieu, c'était très sympa. Construire un décor, ça veut dire adapter le décor au film plutôt que le film au décor. C'est déjà toute une autre démarche qui se fait. Ça veut dire qu'on peut déjà penser à l'avance toute une palette de couleurs, toute une série d'éléments graphiques, toute une série d'ambiances, de lumière qu'on n'aurait pas pu avoir dans une production classique. On est arrivé à Morteau 3 semaines avant le tournage avec une partie de l'équipe. Il restait tout à faire. En fait, on avait un hangar vide, on n'avait aucun matériau pour les décors. C'était un vrai défi, mais un pari risqué aussi. Quand il a commencé à y avoir des énormes panneaux de bois, quand il a commencé à y avoir des camions qui nous ramenaient du bois, du placo, des choses comme ça, ce camion qui est venu recouvrir les fenêtres du toit, donc qui avait besoin de sa grue, etc. C'est vrai que quand il commence à y avoir des grosses choses comme ça, on se dit que c'est pas tout à fait normal. Quand j'y repense, le tournage à Morteau, c'était juste irréel. Voir une équipe de 30 personnes de Paris, des fois des amis à moi, des personnes que je connaissais pas, arriver dans un décor qui a été construit dans une pépinière d'entreprise. Parce que moi j'ai connu Morteau avec les vaches, le lycée, les cours, mes parents, et apporter des choses que j'ai vues à Lyon, que j'ai vues à Paris, qui m'ont fait grandir, qui m'ont fait aussi sortir de cette région. J'y suis revenu dans un cadre qui était pas du tout le cadre que je connaissais, donc c'était complètement irréel, complètement déconnecté de ce que j'avais connu. J'ai découvert ce plateau sur lequel on allait travailler, ces décors construits, hyper beau en fait, hyper beau et hyper surprenant aussi parce que on s'imagine toujours quelque chose, on les voit en photo, on les dessine, on les prévoit, mais c'est toujours autre chose d'y évoluer, de marcher. Mon meilleur souvenir là sur le tournage, je pense que ça a été le premier jour quand vous arrivez dans les décors, qu'on pose la caméra et qu'on commence à filmer les premières images et qu'on voit toutes ces années de préparation. Et vous êtes là derrière votre écran et vous voyez enfin les personnages évoluer, le décor, la lumière, cette cristallisation de tout ce qu'on a pu imaginer. On avait presque tous le même âge, des gens passionnés, qui aiment ce qu'ils font. L'ambiance était extra et voilà quoi. C'était très précis, il y avait une exigence qui était très agréable. On essaie de faire en sorte que ça se passe au mieux et toujours ça se passe par petits objectifs qu'on accomplit petit à petit. Mais quand je repense à il y a 2 ans, jamais je me serais dit à l'époque qu'on allait vivre tout ça. On a pu vivre à côté du tournage et c'est vraiment grâce aux gens qui nous ont soutenus qu'on a pu faire ça. C'est-à-dire qu'on a pu sortir, on a pu faire la fête, on a pu se détendre.
très 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 beau souvenir, c'est la balade qu'on a fait tous ensemble sur le bateau, sur le Doubs. Ouais, ça c'était un très très beau moment. C'était vraiment une famille, quoi. C'était une famille. Je veux dire, on a tout partagé ensemble, en dehors du temps de travail, les soirées, à dormir dans le même hôtel, à faire des sorties au restaurant, des veillées le soir au bord de l'eau, et même encore des mois et des mois après le tournage, on se retrouve à boire des verres, à organiser des vacances, certains des colocations, et voilà, c'est vraiment un esprit familial qu'on a pu créer, à apprendre à se connaître et tout, et c'est génial. Je pense que c'est aussi le fait qu'on ait été indépendant, c'est aussi le fait qu'on a construit ça vraiment en collectif qui a permis de faire ça. Je pense vraiment que le plus important dans tout ça, c'est le soutien moral. C'est le nombre de personnes qu'on connaissait de loin ou qu'on connaissait pas du tout d'ailleurs parfois, qui nous ont dit avec un petit clin d'œil « Allez les gars, vous allez le faire ». Tout d'un coup, il y avait Madame Jacoulot qui avait donné du foie gras, enfin des choses incroyables. Il y avait des morceaux de comté qui débarquaient de la fruitière. Je disais, waouh, c'est extraordinaire cet élan de générosité qu'il y a autour de ce projet, quoi. Et ils ont vraiment cru dans le film et voilà, ils ont tout fait quand même pour que ça puisse émerger. Hein. Je pense qu'il y a autant de gens derrière aussi parce qu'il y a une certaine part de rêve justement dans ce désir de se dire maintenant on lâche tout et on prend tout en main nous-mêmes. Il y a eu 2 avant-premières complètes à Morteau, le Mats Linder rempli à Paris en soirée. Au final, c'est presque 1300 personnes qui sont allées au cinéma exprès pour voir un court-métrage. Derrière tout ça, vraiment quelque chose qui ressort, c'est énormément de modestie, de simplicité, mais au service d'une réelle ambition. Je pense que si on devait remercier tout le monde, il y aurait plus d'un millier de personnes à remercier sur tout le projet. Et je pense qu'il faut je pense qu'on ne dira jamais assez merci. Le vrai gros moment où on prend conscience du truc, c'est après le tournage en fait. C'est quand d'un hangar plein qui grouillait de personnes, où il y avait toujours quelque chose à faire, qui était toujours dans une effervescence constante, quand tout ça s'arrête et que le hangar se vide, que tout part à la déchetterie et qu'on se retrouve seul dans 4 murs de tôle en fait, avec l'écho qui résonne, avec avec juste un petit goût de poussière dans le nez là. Là on se dit qu'il y a vraiment un espèce d'ouragan qui est passé par là, quoi. Quand je suis rentré du tournage, j'ai envoyé un texto à un ami assez proche pour lui dire le retour est difficile. Le retour après un temps comme ça, avec des rencontres aussi formidables et un travail aussi prenant et engageant, le retour me semblait hyper difficile. Il m'a tout de suite répondu, ça n'a rien à voir avec un retour. C'est pas du tout un retour. Et je pense qu'il a fondamentalement raison. Et en effet, rentrer, c'était pas un retour, quoi. C'était aller de l'avant de manière hyper différente. J'ai vraiment cette volonté de continuer dans le cinéma, ça c'est une chose qui est sûre et certaine.